Écoutez bien, le rôle des mosquées en 2023, c'est quoi? Mes frères, celui qui a une voiture et il roule avec, il fait un accident, il n'a pas d'assurance, il va payer cher. Celui qui a un appartement et il ne l'assure pas et il brûle, il va payer cher. Et celui qui a un enfant et qui ne l'assure pas, il va payer très cher ici et très cher dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que quand vous vous êtes marié et vous êtes passé en mairie devant le maire ou le maire adjoint, il vous a récité 5 articles du Code civil. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et ils pourvoient à l'éducation de leurs enfants. Qui éduque ton enfant? C'est toi, monsieur. Qui éduque ton enfant? C'est toi, ma soeur. C'est pas l'école qui éduque ton enfant. Parce que Victor Hugo, il l'a dit au XVIIIe siècle. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, l'éducation, c'est les parents qui la donnent. L'instruction, c'est l'État qui la doit. On va commencer par ce verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Sajda, la prosternation, Surat Mekouaz 32. Allah a dit dans le verset 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, notre Seigneur au pluriel, on a vu, c'est épouvantable, on a entendu, c'est catastrophique, ramène-nous où? Sur la terre, ici, là, ramène-nous, pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez revenir? Regardez, c'est un verset de projection, ramène-nous sur la terre, na'mal salihan, on va faire que des bonnes œuvres. Ah, on va faire que ça, du matin au soir. On va plus perdre de temps devant la télévision, encore moins sur TikTok. Ramène-nous sur la terre, je t'assure, Allah, on te promet, on va faire que des bonnes œuvres. Na'mal salihan, inna muqinun, parce que là-haut, on a la certitude. Tu l'avais pas sur la terre? Ah, tu n'avais pas la certitude sur Allah. Inna muqinun. Deuxième verset, Surat al-Mu'minun, les croyants, vers Surat 23, verset 99-100. Hatta idha ja'a ahaduhum al-maut. Qala rabbi arji'uni la'alli amalu salihan fima taraktu. Jusqu'à ce que la mort les attrape. Et qu'ils disent au singulier, ramène-moi Allah sur la terre. Ramène-moi sur la terre, afin que je fasse ce que j'ai délaissé. Ouais, sur la terre, tu m'avais demandé de bien m'occuper de mes enfants, de bien les éduquer, de leur apprendre la religion. J'ai baissé les bras, j'ai abandonné. J'avais d'autres projets, j'avais des projets au bled, j'avais des terrains, j'avais des moisons à construire, j'avais des oliviers, j'avais ramené des zétounes. Ramène-moi sur la terre, fima taraktu, ce que j'ai délaissé, ma responsabilité. Ouais, mes frères, ça sera trop tard. Alors, mes chers frères, notre responsabilité, c'est nous qui devons éduquer nos enfants. Vous avez vu ce qui s'est passé, mes frères? Vous êtes tous d'accord? C'est catastrophique ce qui s'est passé en France. Les émeutes, le monde entier a vu ce qui s'est passé en France. Et les gens se sont posé des questions. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les musulmans quand les enfants des musulmans brûlaient les voitures et les commissariats et les magasins? Qu'est-ce qu'ils faisaient les musulmans, les papas? En vérité, on aurait pu régler cette affaire. Comme le médecin de 5 chefs d'État américains, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Newsweek. Il dit que s'il serait venu aujourd'hui, il aurait réglé les problèmes du Covid-19. Et moi, je vous le dis, que si nous, en France, les 2500 mosquées de France, on aurait acheté des extincteurs à 14 €. C'est rien, 14 €. La mosquée, elle a les moyens. Il y a 2500 mosquées. On aurait acheté quoi? 4 extincteurs par mosquée, ça fait 10 000 extincteurs. On serait parti le soir, il n'y aurait rien qui aurait brûlé. Vous voyez? Ah, c'est dingue, c'est facile. Hein? Nous, les musulmans, on aurait acheté des extincteurs à 14 € et on serait parti le soir. Pendant qu'ils brûlent, nous on éteint. C'est dur ou c'est pas dur? C'est 114 €. 4 extincteurs, ça fait combien? 56 €. 2500 mosquées en France. C'est tout simple, en vérité. On aurait pu éviter cette catastrophe. On se pose la question. En 1985, en France, il y avait 5 mosquées. Aujourd'hui, il y a plus de 2500 mosquées, sans compter celles qui sont en projet de construction. Et regardez la jeunesse, comment elle était en 1985 en France. J'y étais, je suis né ici. Regardez aujourd'hui, les émeutes de 2005 et les émeutes d'aujourd'hui, elles sont pires. Ça veut dire que notre jeunesse, elle a évolué, elle a grandi? Non. Le problème, il est où? C'est les mosquées. Elles n'ont pas joué le rôle. Ouais, les mosquées, elles ne jouent plus le rôle. On abandonne la jeunesse.
On a abandonné toute la jeunesse parce que pour nous, la mosquée, c'est que pour les personnes âgées. Que pour les... Alors mes frères, musulmans de France et de Navarre, attention musulmans. Vous devez emmener vos enfants avec vous à la mosquée. Juillet, août. Où tu es dans le monde entier. Tu vas en Malaisie, tu vas en Thaïlande, tu vas en Turquie, tu vas au bled. Amène avec toi tes enfants à la mosquée. Tu es en France, tu restes là, tu n'as pas d'oseille. T'emmènes tes enfants à la mosquée le jumois. En semaine, amenez vos enfants à la mosquée. Ô musulmans, allez à l'école et venez aux réunions de parents d'élèves pour voir votre enfant, son évolution. Ô musulmans, connaissez les copains et les copines de vos enfants. Ô musulmans, est-ce qu'on fait les devoirs pour nos enfants? On a abandonné la jeunesse. On les a abandonnés. La mosquée ne joue pas son rôle. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est la faute des autres. Alors, regardez bien. Dans Usoud al-Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba de Ibn Athir, un jour, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, déambule dans les rues de Médine pour administrer son peuple. Quand tout d'un coup, un papa arrive avec son fils. Il dit, ô chef des croyants, je viens me plaindre auprès de toi de mon fils, car il est ingrat et il me désobéit. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Les enfants désobéissent aux parents. Très bien. Ou alors on dit que les enfants ne respectent pas les parents. Mais en vérité, si tu veux être respecté, il faut être respectable. Et si, pour être respectable, il faut être équitable. Mais si tu es un filou, ton fils sera un filou. Si tu es un bandit, ton fils sera un bandit. Nous, on dit les enfants ne respectent pas les parents. Mais regardez bien, pour être respecté, il faut être respectable. Et pour être respectable, il faut être équitable. Mais si tu n'es pas équitable dans ta famille, ben tes enfants ne vont pas te respecter. Alors réfléchis pourquoi tes gosses ne se respectent pas. Tout le travail de fond, il n'est pas fait. Non, c'est que critiquer. On dit, regarde, les jeunes, ils sont perdus. Les jeunes, ils sont perdus. Les jeunes, ils sont paumés. Mais on ne peut pas voir la racine. D'où ça vient? Ils sortent d'où? Ils sont sortis quoi? D'un mur? Ils sont sortis de toi, monsieur, de toi, madame. C'est nous, les parents des enfants des musulmans. C'est pas la peine de leur jeter l'opprobre et l'anathème, la faute sur eux. C'est nous les fautifs. Alors, regardez l'histoire. Le père dit, je viens me plaindre auprès de toi, de mon fils qui me désobéit et il est ingrat. Vous êtes prêts? Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il parle à l'enfant et le sermonne. Alors, mon petit, ne crains-tu pas Allah vis-à-vis de la désobéissance à un père? Vous êtes prêts à écouter le fiston? Ah, c'est trop fort. Le fils, il dit, ô chef des croyants, le fils a-t-il des droits sur son père? Ah, le père, il est blanc. Oui, Omar dit, bien sûr. Et le fils dit, ô chef des croyants, alors quels sont les droits de l'enfant sur le père? Et Omar de répondre. Ah, le père, il est plus que blanc. Et Omar lui dit, ben, le père, avant de se marier, il doit choisir une bonne épouse. 2, quand il aura un enfant, il lui donne un beau nom. Et 3, ensuite, il lui apprend le Coran. Réponse de l'enfant, ô chef des croyants, mon père ne m'a rien donné de tout cela. Il s'est marié avec une femme, une masdéenne, une adoratrice de feu, qu'il a payé 100 dirhams. Elle n'avait pas la religion. Secondo, ben voilà. Quand je suis né, mon père, il m'a appelé chauve-souris. Et troisièmement, il ne m'a pas appris un seul mot du Coran. Omar, il regarde le père. Laissez rentrer la sœur qu'elle a vos récompenses. Omar, il regarde le père. Il dit, tu viens te plaindre de l'ingratitude de ton enfant et qu'il te désobéit. Mais toi, tu étais ingrat avec lui et tu as désobéi à Allah avant qu'il te désobéisse. Aïe, on a la solution. On a compris maintenant pourquoi les enfants ne respectent pas les parents. Parce que nous, on ne respecte pas Allah. On a compris pourquoi les enfants désobéissent aux parents. Parce que nous, on désobéit à Allah. On aime bien jeter la faute sur les jeunes. Mais la racine, elle vient d'où? C'est nous, mes frères. C'est nous les responsables. Alors, mes frères, quel est le rôle des mosquées? Depuis les émeutes, maintenant, il est temps d'ouvrir les mosquées le soir. Ouais, nous, alhamdoulilah, cette mosquée, depuis les émeutes, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, elle est ouverte. Et on va dans les cités. On va discuter avec cette jeunesse qui est abandonnée. Parce que tout est fermé. Eux, ils ne restent pas le soir comme toi devant Koh Lanta, où ils regardent une série sur Netflix. Non, ils ont 17 ans, ils sont 15 ans, ils sont en bas, et ils galèrent dans l'appartement, il fait chaud, ils explosent. Donc ils ont besoin de rester en bas. Et ils sont abandonnés. Et les mosquées sont fermées. Ah non, j'ai oublié, les discothèques sont ouvertes. Quand ils auront 18 ans, ils ne vont pas te demander la permission pour aller en boîte de nuit. Et la boîte de nuit, c'est quoi? C'est deux choses. C'est la musique et les meufs. Et pleure pas quand ton fils va dire, papa, j'ai une copine, elle est enceinte. Oh, astaghfirullah. Ah oui, mais astaghfirullah, il faut le dire avant.
T'as amené ton fils à la madrasa, tu l'as emmené à la mosquée. Normalement, au mois de septembre, c'est la queue. La queue devant les mosquées de France. On pleure pour qu'on inscrit nos enfants. Moi, je connais une madrasa à Paris. Ma fille, elle s'est inscrite en 5e année de Sharia. À 4 h du matin, elle était devant la porte de la madrasa. Par peur de ne pas être prise. Normalement, on doit pleurer devant la porte des mosquées. S'il vous plaît, prenez mon enfant. Mais non. Regardez, nos enfants, ils sont abandonnés. Pourquoi? Parce que les mosquées ne jouent pas le rôle. Elles ne jouent pas le rôle de l'éducation. C'est ça, mes frères, en vérité. Nous, on fait ce qu'on peut, on travaille, on bosse, ok. Même les familles monoparentales. Et le travail de la mosquée, c'est quoi? C'est d'accompagner les enfants, de les éduquer, de leur donner des valeurs, de leur donner de la vertu. Mes frères, je me suis assis avec un grand savant en Angleterre. 29 ans que je suis en Angleterre. Et j'ai vu depuis les années 90 comment l'Angleterre a évolué. Je me suis assis avec un savant, je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous êtes arrivés à ce degré-là par rapport à nous, les Maghrébins de France, et les Africains, et le reste, et les Turcs, et le reste. Il m'a dit, nous, on a 100 ans d'avance sur vous. Ah bon, mais comment ça se fait? Il dit, parce que nous, la culture indo-pakistanaise, nous, les Indiens pakistanais, quand on émigre dans le monde, la première chose qu'on fait quand on rentre dans un pays, on installe des mosquées et des madrasas. C'est la première chose. La première chose qu'on fait, on installe des mosquées et des madrasas avant de chercher quoi que ce soit. Nous, combien d'années il a fallu entendre pour des années pour des mosquées? Combien d'années en France? 50 ans qu'on est là, regardez notre jeunesse. Plus de 50 ans qu'on est là, les générations qui sont venues, regardez notre jeunesse. C'est de pire en pire, au lieu de s'améliorer, au lieu d'évoluer, au lieu de grandir, non. Des rixes, des bagarres, ça casse, ça deal. La majorité des prisonniers de France, c'est des musulmans. Puisque j'y vais tous les lundis en prison et je vais visiter les musulmans. Oui, sur 80 000 détenus en France, 55% c'est des musulmans. Ça fait mal au cœur. Alors que normalement, on devrait être minoritaire. Puisque les musulmans sont minoritaires en France. Nous, on est majoritaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a démissionné. Et la France est le premier pays d'Europe où le taux d'incarcération augmente plus que les autres pays. C'est un truc de malade. On a baissé les bras, on a abandonné. En vérité, je fais un constat, ça fait mal, c'est la vérité. Mais en vérité, mes frères, notre rôle, il est où? Le rôle de la mosquée. On n'est pas des moines. Les mosquées ne sont pas des monastères. Vous savez, je me rappelle quand il y avait le Covid-19, tout le monde, on était à l'unanimité. On disait, ah, on a délocalisé, il y a peu de masques en France, il faut aller en Chine. Ah, on a délocalisé, il n'y a pas de vaccin, il faut aller en Chine. On a délocalisé, ah, il n'y a pas de gants à latex, il faut aller en Chine. Et c'est la même chose. On a délocalisé toutes les activités de la mosquée, il ne reste que la prière. Et demandez aux jeunes s'ils viennent pourquoi. Ben non, à part la prière. Donc, dans la psychologie des jeunes et de nous-mêmes, la mosquée, c'est que pour prier. À part ça, il n'y a rien. On a délocalisé toutes les activités. Alors qu'à l'époque du prophète, la mosquée, c'est un centre de vie. Les gens venaient pour nourrir, ils venaient pour chercher quoi que ce soit. Ils venaient pour se marier. La preuve, tiens, il y a une dame qui m'appelle il y a 4 jours. Une femme convertie depuis 30 ans. Française, convertie, elle est mariée avec un Algérien depuis 30 ans. Elle me dit, voilà mon frère, j'ai confiance en toi. Avancez, qu'Allah vous récompense. Remplissez des espaces vides. Elle me dit, j'ai confiance en toi. J'ai une fille de 24 ans, pieuse. Elle craint Allah, elle est née de moi et de mon mari. Elle veut se marier. Cherche, s'il te plaît, un mari pour ma fille de 24 ans. Voilà, j'ai fait une bonne annonce. Donc tous les frères là, hein, tous les prétendants qui veulent se marier, une fille convertie, moitié algérienne, moitié française, elle est très belle, elle est pieuse, elle veut se marier. Donc à la sortie, Inch'Allah, vous viendrez me voir. Quoi qu'il en soit, mes frères, le rôle de la mosquée, c'est quoi? Tu veux te marier, tu viens à la mosquée. Tu veux trouver un travail, les gens venaient à la mosquée à l'époque du prophète, alayhi salatu salam. Remplissez ceux qui sont debout. Faites miséricorde à ceux qui sont debout. Serrez-vous. Barakallahu fikoum les frères. Qu'Allah vous récompense. Il y a de la place ici, les frères. Le rôle de la mosquée, on l'a oublié. On a fait des mosquées, des monastères, on prie, on s'en va. Je suis tellement occupé dans mes affaires mondaines que si je viens à la mosquée, c'est juste pour gagner 25 degrés. Voilà comment on est devenu aujourd'hui. Donc, en vérité, si tu retires une mairie dans une ville, mais la ville, elle est morte. Service technique, tous les services, la ville, c'est pareil, tu retires une mosquée, la ville est morte. Mais si une mosquée, elle est vide, les maisons sont mortes. Toi, tu crois en 2023 que ta maison, elle est vivante, alors que la mosquée est vide. Mes frères, voilà notre objectif aujourd'hui. C'est comment on va aujourd'hui aller à la rencontre des jeunes, aller discuter avec eux. Ils ont 1001 problèmes, ils ont 1001 soucis. Est-ce qu'on s'assoit avec nos enfants? Regardez ce que Ali radiyallahu anhu a dit. Dans Tariq d'image de Ibn Sakir, il a dit, ton enfant joue avec lui les 7 premières années. Ça va, on sait le faire, on sait s'amuser. Très bien. Ensuite, ton enfant, éduque-le les 7 années suivantes. Donc de 7 à 14, tu dois l'éduquer. Tu l'emmènes à l'école coranique, tu l'emmènes à la mosquée, tu lui apprends les hadiths à la maison, tu lui apprends le comportement prophétique, tu lui apprends les mœurs.
la coutume, les valeurs de la religion. Éduque-le de 7 à 14. Ensuite, ton enfant, écoute bien, accompagne-le de 14 à 21. Fais-en un compagnon. Est-ce que tu sors avec lui? Ton fils ne veut même pas sortir avec toi au magasin. Il a honte parce qu'il a peur que tu l'humilies devant tout le monde. Ouais, ton fils ne veut pas sortir de 14 ans avec toi. C'est catastrophique. Ben pleure mon frère. Pleure. Si tu dis à ton fils, tu veux venir avec moi, on va quelque part. Non, j'ai un truc à faire, papa. Bon, demain, je peux pas, j'ai un truc à faire. La semaine prochaine, j'ai un truc à faire. Pleure mon frère, pleure parce que tu perds ton gosse. T'es pas supportable. Ça fait peur, hein? Tes copains, ils supportent. Les gens de la mosquée te supportent. Philippe, Thierry, Isabelle au travail. Tout le monde supporte Twitter. Ton fils, et tu supportes pas. Il a dit quoi? Accompagne ton enfant. Faisons un compagnon. De 14 à 21. Et ensuite, et à 21, laisse-le agir à sa guise. C'est un bonhomme. Il est éduqué. Il a toutes les bases. Il a la religion. Il a grandi dans la madrasa. Il a des parents pieux. Eh mes frères, regardez aujourd'hui. Nos enfants, ils sont pires que les années d'avant, mes frères. Ça s'empire. Regardez les émeutes de 2005, regardez les émeutes d'aujourd'hui. C'est de pire en pire. Non, je dis un problème. Ben, les mosquées, elles ne jouent pas les rôles. Il n'y a rien pour les adolescents. Oh, il y a des salles pour les femmes. C'est déjà pas mal. On a évolué. On a évolué. Et les adolescents? Le plus important, c'est les adolescents. Parce qu'il n'y a rien. Il y a un frigo dans les mosquées. Il y a des boissons, il y a des chouettes agrumes. Il y a des glaces. Le soir, la mosquée est ouverte. Après l'Isha, allez, on tourne. C'est ça l'objectif. Regardez mes frères. C'est passé l'anecdote quand j'ai quitté en Angleterre. J'ai écouté cette histoire. Elle est magnifique. Je crois que c'était les années 2000. David Cameron, qui était Premier ministre en Angleterre, il a décidé de demander à l'ONS, l'Organisation Nationale des Statistiques, comme l'INSEE en France, et d'aller sonder le peuple anglais et de leur poser une seule question. Êtes-vous heureux? C'est simple. Donc tout le monde répondait au micro-trottoir. Et vous savez qu'en Angleterre, il y a une minorité qui est la minorité indo-pakistanaise. Comme nous, les musulmans, on est minoritaires. Alors, on posait la question aux Anglais autochtones d'origine. Et ils disaient, ouais, ça va pas, ils se plaignaient. Et tous les musulmans en Angleterre, ils répondaient, oui, tout va bien. Êtes-vous heureux? Tout va bien. David Cameron, quand il a vu les statistiques, il était étonné que les gens étaient mitigés en Angleterre, sauf les musulmans, ils répondaient par l'affirmatif. Alors il est parti voir Rami Rangers, un chef d'entreprise qui a réussi. Il va le voir et dit, mais comment ça se fait que vous, les musulmans, quand on vous pose la question, êtes-vous heureux, vous dites oui. Nous, les musulmans en France, on n'est pas heureux. On n'arrête pas de se plaindre. Bah, tu fréquentes des plaintifs, tu te plains. Regardez bien. Il dit, bien sûr qu'on est heureux. Il dit, donnez-moi la raison. Et Rami Rangers, vous savez ce qu'il dit? Il dit 3 raisons. 1, la famille. 2, la famille. 3, la famille. Écoutez bien. On prend de nos parents et on vit nos rêves à travers nos enfants. C'est beau, hein? On prend de nos parents et on vit nos rêves à travers nos enfants. Vous savez, c'est quoi un rêve? Je rêve d'un pavillon, je rêve d'une... Peu importe, tu as le droit de rêver. Donc tu l'espères. Avec quoi? Maintenant, on vit nos rêves. On vit nos rêves. Ce qu'on a souhaité pour nos gosses, ce qu'on a voulu pour nos gosses, on est en train de le vivre. Nous, en 2023, on vit nos cauchemars à travers nos enfants. Allô, c'est le commissariat. Monsieur, vous pouvez venir prendre votre fils, il est en garde à vue. Eux, ils vivent leurs rêves à travers le gosse. Nous, on vit nos cauchemars. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont misé. Parce que la plus grande arme du monde, c'est l'éducation. Et le meilleur investissement au monde, c'est l'éducation de tes enfants. Alors, avant d'investir, réfléchis bien dans un palmier ou dans une brique au bled. Le meilleur investissement, c'est pour tes gosses. Parce que ta brique et ton palmier, jamais te font dua. Mais le hadith, c'est walad salah yad'u lahu. C'est un enfant pieux qui te fera dua pour toi. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, surat Tawbah, le désaveu, le repentir, chapitre 9, verset 105. Allah ta'ala, surat médinoise, et dit wa quli a'malu. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, œuvrez, travaillez, bougez, levez les manches, mouillez la chemise, musulmans, travaillez, bougez, car Allah va voir vos œuvres, ainsi que le prophète et même les croyants. Et regardez bien, et Allah, il vous informera de ce que vous faisiez. Allah est connaisseur du monde visible et invisible. Et il vous informera pas de ce que vous savez, non, de ce que vous faisiez. Alors mes frères, on a pris une claque
Au début juillet, quand on a vu notre jeunesse musulmane, on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. On pleurait, mais on n'a rien fait. Ça brûlait partout en France au lieu de descendre, au lieu de sortir, s'organiser les mosquées et aller dans les quartiers. Ouais, l'excuse qu'on a, les jeunes, ils n'écoutent pas, ils ne respectent pas. C'est faux, faux et faux. Tu sors dans la rue, t'es un musulman, t'es un papa, tu parles à un jeune, il va tomber baladé. Non, il a du respect. Peu importe ce qu'il fait, qu'il dit ou qu'il dit pas. Non, t'es comme mon papa, je t'écoute. Alors, il ne faut pas dire qu'il ne lui respecte pas. Non, parce que le premier respect, c'est qu'il t'écoute. Et puis, tu vas donner la bonne parole, le bon conseil, hein, la politesse, hein, la rue, le droit des voisins. Il va écouter. Toi, demain, tu passes. Moi, je passe. Tous les jours, on passe. Vous allez voir, ça va rentrer, ça va rentrer. Ah oui. Donc, c'est pour ça, mes chers frères, il ne faut pas dire en vérité qu'ils ne nous écoutent pas. C'est nous, on ne veut pas les voir. C'est nous, on ne veut pas les rencontrer. On a démissionné pour nos enfants. On a abandonné la jeunesse. La preuve, la mosquée, il n'y a rien pour les adolescents. Et on les laisse comme ça, à 18 ans, il ne faudra pas pleurer s'ils vont en boîte. Et le monde de la boîte de nuit, je la connais par cœur. Je connais par cœur ce monde-là. Donc mes chers frères, regardez, on est en train d'abandonner, il faut courir dans les mosquées pour emmener nos enfants. Donc c'est à nous, tous les musulmans de France et de Navarre, dans chaque mosquée, on doit s'organiser. Pourquoi? Pour que l'été, on ne laisse pas les jeunes galérer en bas de la cité. Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de notre jeunesse. Hadith 1692, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, il suffit comme pécheur, le fait d'abandonner ce dont il a la charge. Ouais, tu es musulman, tu manges pas de cochon, tu manges halal, tu bois pas d'alcool, tu as fait 8 fois la umrah, 4 fois le hajj, tu es un pécheur. Qui donc? Celui qui abandonne ce dont il a la charge. Regardez le commentaire de Ibn Abbas du 2e siècle. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le musulman qui a de l'argent, hein, mais qui ne veut pas la dépenser pour sa famille. C'est un pécheur. C'est le musulman qui a de l'argent, écoutez bien, mais qui est avare. Il ne veut pas la donner pour ses enfants. C'est un pécheur. Et c'est un musulman qui a de l'argent, il la dépense autre que pour sa famille. C'est catastrophique, ouais. Le péché, c'est quoi? C'est de ne pas investir pour tes gosses. Tes gosses, ils te disent, papa, je ne suis pas très bon en maths, j'ai besoin de cours de soutien. Il n'y a pas d'argent. Tu es prêt à qu'il rate son bac? Tu es prêt qu'il rate son bac? C'est dommage. Non, j'ai de l'argent pour autre chose. Je ne te dis pas, mon fils, mais papa, ce que ton projet, j'irai même pas. Vous savez, il y a un musulman de la mosquée, je ne lui dis pas c'est qui, c'est normal. Il est venu me voir un jour. Là, dans le coin, il était là. Il m'a dit, tu sais, Faïssa, je suis déçu. Papa, il n'est pas vieux, il a 55 ans. Il m'a dit, j'ai construit une maison pour mes fils au bled, mes 2 fils. Il m'a dit, papa, on n'y va pas. On ne veut pas y aller, on n'ira pas. Vivant, on n'ira pas après ta mort. On n'ira pas. Tu peux la vendre avant de mourir parce qu'on n'ira pas. Vous avez vu, moi je préfère aller en Thaïlande avec ma femme. Je préfère partir avec mes gosses à Istanbul. Voilà. Vous voyez? Tout ce que tu as investi là-dedans, tu aurais pu l'investir pour tes gosses. Je connais un commerçant pakistanais. Il vient à la mosquée, là. Il est commerçant ici. Il m'a dit, tu sais quoi, un jour, Faisal, il me dit, comment ça se passe? Tu pars en vacances cette année? Il me dit, je pars pas en vacances. Pourquoi tu pars pas en vacances? Parce que j'ai vendu mes 2 maisons au Pakistan. Mais pourquoi tu as vendu tes maisons? Pourquoi? Pour investir les études de mes filles. Waouh! Il a vendu ses maisons. Nous, c'est le contraire. Nous, on n'investit pas pour l'avenir de nos enfants, pour une maison. Regardez bien. Il a vendu ses 2 maisons. Elles sont pieuses. Je les connais, ces filles. Une qui est médecin, une qui est pédiatre. La 3e, elle est dentiste. Le gars, il a tout compris. Il a réussi. Mes vacances, c'est ça. C'est mes filles, mes frères. On dirait qu'on n'aime pas nos enfants. Donc c'est pour ça, mes chers frères, notre objectif, c'est quoi? C'est que maintenant, on doit animer les mosquées, les faire vivre. C'est pas des monastères. Si les discothèques sont vers la nuit, eh bien, le samedi soir et le vendredi soir, chaque mosquée de France, on tourne et on va dans les cités avec des boissons fraîches. C'est l'été, il fait chaud. On va rencontrer les jeunes. On va leur parler. C'est comme ton fils. C'est comme ton... Allez, c'est peut-être pas ton fils, mais c'est ton frère. Parce qu'Allah a dit, innamal mu'minuna ikhwa. Donc si c'est pas ton fils, le jeune, qui galère en bas de la cité, c'est ton frère. Allah le dit. Les croyants sont des frères. Donc tu ne veux pas abandonner ton fils. Moi, mon fils, il sort pas dehors. Mon fils, il galère pas dehors. Tant mieux, alhamdoulilah. Mais c'est ton frère. C'est ton petit frère. Allah dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Ça passe pas là-dedans. On l'accepte pas. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, c'est bon, les disques on les connaît, ça fait 50 ans qu'on est en France, c'est le même disque dans le khutbah Jumu'ah. Maintenant on lève les manches et on va dans les quartiers, on va sauver notre jeunesse, parce que la France et le monde entier a vu nos jeunes en train de brûler, et nous on est pas mal, on est à l'aise, on est tranquille, on s'en fout carrément. Non, c'est pas normal, on peut pas s'en foutre mes chers frères, c'est nos enfants, c'est notre jeunesse. Allah protège la communauté musulmane, Allah protège nos enfants. Allah a démissionné, donne-nous la force et le courage d'éduquer nos enfants. Allah fait qu'on court à la porte des mosquées. Allah donne-nous la force qu'on puisse parler à nos enfants. Et Allah fait que nos enfants nous écoutent.
Allah fait que nos enfants ils restent à côté de nous. Allah fait que nos enfants nous embrassent sur le front. Allah fait que nos enfants ils nous aiment. Allah fait que nos enfants ne nous attaquent pas le jour du jugement. Ni nos femmes ne nous attaquent pas le jour du jugement. Allah fait que nos enfants ils soient pieux et pieuses. Allah marie-les, donne-les des enfants pieux. Allah ramène l'ambiance dans les mosquées. Fais ouvrir les mosquées. Donne-nous la foi, la certitude en toi et l'amour de toi. Pardon si on t'a désobéi. Pardon si on n'est pas actif pour ta religion. Alors Allah élève cette communauté. Protège la communauté. Il y a tellement de bien dans cette communauté. Allah fait qu'avant de mourir, on voit que du bien dans cette communauté. On voit la réussite de nos enfants, la réussite de nos filles, la réussite de nos femmes. Allah donne-nous l'amour de toi, l'amour de ton prophète, l'amour du Coran, l'amour des mosquées. Allah fait que les mosquées soient les meilleurs endroits du monde à nos cœurs. Allah fait que les mosquées soient toujours vivantes, fait que les mosquées soient toujours animées. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salam ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ce soir, vous pouvez tous venir après le Maghreb. Barakallahu.